Bonjour, bonjour, salut. Ça fait plaisir de te retrouver. As-tu la pêche? Non. Tu as la poire? Oh, je suis content. Je suis content que nous puissions encore nous trouver au pied du roi des rois, créateur des cieux et de la terre. Nous allons prendre le temps aujourd'hui pour continuer toujours sur la lancée de la langue. Si après ces 3 jours-là, tu n'as pas compris, tu ne comprendras pas encore. Nous lirons au livre de Jérémie, chapitre 18, versets 15 à 18. Mais rappelle-toi, la langue ne fait qu'exécuter ce que le cœur a concocté. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de venir vers toi, la source de la vie, et te remercions pour les bénédictions que tu en réserves pour tes enfants. Merci de nous aider à mettre en pratique ce que nous lisons. Ce n'est pas facile, Seigneur, parce que nous sommes nés dans le péché, nous sommes nés dans le Milan, nous sommes nés dans les ragots, et nous avons pris du plaisir à le faire. Mais nous comprenons, Seigneur, nous comprenons que c'est une arme du diable. Et toutes celles et ceux qui seront sauvés ne doivent pas pratiquer ce sport national. Que le Saint-Esprit nous dirige dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons dans Jérémie chapitre 18, versets 15 à 18. Cependant, mon peuple m'a oublié. Il offre de l'encens à des idoles. Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers pour suivre des sentiers, des chemins non frayés. Ils ont fait de leur pays un objet de désolation, d'éternelle moquerie. Tous ceux qui y passent sont stupéfaits et secouent la tête. Pareil au vent d'Orient, je les disperserai devant l'ennemi. Je leur tournerai le dos, je ne les regarderai pas au jour de leur détresse. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs, ni le conseil faute de sages, ni la parole faute de prophètes. Venez, tuons-le avec la langue, ne prenons pas garde à tous ces discours. Amen. Je te répète, lis la Bible. Lis la Bible. Lorsque tu lis la Bible, tu comprends ce qui t'arrive. Quand des gens mentent sur toi, quand des gens cherchent à te faire du tort, ne t'emporte pas. Parce que tu as lu la Bible. Qu'est-ce qui s'est passé? Jérémie, comme le nom du livre l'indique, était un prophète de l'Éternel. Et ce prophète de l'Éternel, Satan voulait se débarrasser de lui. Satan a utilisé des gens qui ont fait quoi? Le mot est là. Alors déjà, tu vas voir, le peuple a oublié, verset 15, il offre de l'encens à des idoles. La première chose que Dieu mentionne, c'est ça. Ils offrent de l'encens à des idoles. Nous avons déjà parlé des idoles, tu as déjà compris. Maintenant, tu as la confirmation. On descend un peu plus bas. Et je vais aller avec toi jusqu'au verset 18 directement. Venez, complotons. Quand une personne de ta communauté a un problème, si tu as l'Esprit de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, tu sais que celui qui a occasionné le problème vient de qui? Du diable.
Tu le sais. On n'a pas besoin de te faire un cours. Tu es suffisamment intelligent pour le comprendre. Si tu as le Saint-Esprit, tu sais que Ève et Adam ont mangé le fruit. Pourquoi? Parce qu'ils ont été tentés par le diable. Et quel est ton devoir, toi, d'aider cette personne à revenir sur le droit chemin? Exemple, David a été vers une femme. En fait, il a vu une femme qui se baignait. Elle était en costume d'Ève, du haut de son palais. Il a pris le temps pour regarder tous les contours, les retours. Il a été obnubilé par la beauté que ses yeux contemplaient. Il a fait appeler. Et il ouvrit la préface de ses discours. Et cette femme dont l'époux était un soldat, elle fondait comme neige au soleil devant tant de paroles qui la transportaient au nu tout en étant vêtue. Oh, c'était beau, magnifique. Elle n'a pas vu à quel moment qu'elle s'est retrouvée dans le lit de David. Elle devait enceinte. Et que fait-il, David? Il cherche à donner la paternité à son époux, qui ne tombe pas dans le piège, parce que l'Éternel veut montrer à David que ce n'est pas ainsi la solution. Il envoie l'homme à la mort. L'homme est mort, il récupère la femme, et tout baigne. Il est heureux. Mais que fait l'Éternel? Il envoie un prophète. Écoute bien. Comment tu reconnais un prophète de l'Éternel en action? Il raconte une histoire à David pour l'éclairer, pour qu'il réalise ce qu'il a fait. Ses yeux s'ouvrent et il dit, j'ai péché contre l'Éternel. Lorsqu'une personne va voir un membre de sa communauté qui est en difficulté, lorsqu'il est envoyé par Dieu, c'est pour éclairer cette personne, qu'elle reconnaisse son erreur, qu'elle se tourne vers Dieu. Et quand David déclara « J'ai péché », Nathan, c'est le nom du prophète, lui répondit « L'Éternel te pardonne ». Un envoyé de l'Éternel, sa seule mission, c'est de réconcilier un homme avec l'Éternel. Ramener une personne perdue dans le droit chemin. Un agent du diable, que fait-il? Verset 18, venez, complotons contre Jérémie. Plus bas, venez, tuons-le avec la langue. J'aime beaucoup ce verset. Un jour, j'ai été l'objet d'agression de 3 personnes. Et ces personnes cherchaient à me faire du tort. Elles me vendirent, me jetèrent sur la place publique. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, ils racontèrent des choses mensongères à mon endroit. Mais oui, en créole, ils ont menti en les moins. En français, ils ont menti sur moi. J'aurais pu poursuivre ces 3 personnes en justice. J'aurais gagné de belles sommes. Mais beaucoup de personnes auraient perdu la foi en découvrant les faits et gestes des agents de Satan. C'est parce que je lis la Bible chaque année. Et c'est pourquoi je m'évertue. Rappelle-toi, combien de fois je t'ai déjà dit de lire la Bible? C'est parce que j'ai lu ces versets-là. Tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Ils ont cherché à me tuer, mais ils ont échoué. Car en voulant me tuer, ils m'ont poussé plus profondément dans les bras de l'Éternel, mon Dieu, mon Sauveur. Qui que tu sois, quand des gens cherchent à te détruire, plonge dans les bras de Jésus et chante, près de Jésus, je trouve un sûr asile.
Et si mon ciel est parfois menaçant, il me rassure en lui, je suis tranquille. Dans ma faiblesse agit son bras puissant. Des gens chercheront à te tuer aussi avec la langue, comme Jérémie. Que feras-tu? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je te dirai cela dans 2 jours, si Dieu veut. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, il y a 2 catégories d'agents. Les agents comme Nathan, qui vont ramener une brebis perdue au bercail, ou des agents comme ces gens dans Jérémie. Seigneur, aide-nous à choisir notre camp. Aide-nous à nous rappeler que la langue que tu nous as donnée, si nous avons accepté Jésus, nous ne pouvons pas comploter, chercher à détruire des personnes. Seigneur, je pense à de nombreuses personnes qui te connaissent, qui t'aiment, mais qui ont été découragées, qui ont été maltraitées, qui ont été battues et qui ont perdu la foi à cause de comploteurs. Seigneur, aide-les à lire la Bible. Aide-les à voir que celui qui a poussé les comploteurs, c'est Lucifer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir, te garder, te diriger dans la voie. Et surtout, n'aie pas peur. À demain, si Dieu nous prête vie.